premièrement, c'est pas tout le monde qui te connaît, donc est-ce que ce serait possible de te présenter, de dire qu'est-ce que tu fais? Oui. Allô. Je m'appelle Fanny Jane. Je fais plein de choses, peut-être trop. Dans le fond, je pense que toi en particulier, tu me connais à cause du tatouage. Il y en a d'autres qui me connaissent à cause des néons, parce que je fais des néons. Puis sinon, juste en général, j'aime faire des choses. Mais oui, c'est ça. Donc en général, juste, je pense que je suis artiste visuelle. Ça fait Parfait. vraiment pas longtemps que je suis pas gênée de donner ce terme-là, mais je pense que c'est la vérité. Sur Instagram, j'avais vu que tu avais une exposition, une galerie. On sait avec tout ce qui s'est passé, il est arrivé des petits problèmes. Est-ce que c'est tombé à l'eau? Est-ce que c'est reporté à plus tard? Peux-tu me parler de ce projet-là? Ouais, ben en fait, ce projet-là, c'est plutôt une semaine qui allait être extrêmement intense, mais qui devait être la plus belle semaine de ma vie. J'avais, dans le fond, deux expos, dont une, dont les deux, en fait, allaient être à la galerie Transmission. Vous regarderez, c'est une nouvelle galerie qui ouvre, qui est vraiment magnifique. Puis en fait, c'est ça, on avait deux expos, une en sculpture puis un autre avec mon groupe de Fibers. Les deux sont juste annulés, étant donné qu'on ne sait pas quand la situation se rétablit. Malheureusement, on peut comme pas prévoir. Puis comme c'était avec des classes, ben là, il y a des questions administratives, c'est comme les notes, etc. Fait qu'il faut qu'on trouve des façons alternatives de présenter nos projets. Puis aussi, il y avait l'ouverture d'un restaurant de la propriétaire du Cadet puis du Bouillon Bilk. Le Cadet, en plus, c'est genre mon resto préféré. Puis la propriétaire m'a offert de faire les néons pour le resto qui devait ouvrir cette semaine-là. OK. Donc moi, j'avais une belle semaine avec deux expos puis l'ouverture d'un restaurant où j'allais avoir des œuvres partout. Puis tout a été... Ben, je pense que le resto, c'est la seule chose que je sais qui va être reportée. Ouais. Mais sinon, le reste, c'est juste comme... OK. Puis comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que ça doit être quand même quelque chose qui est difficile? C'est quelque chose que tu voyais depuis déjà un bout, puis c'est tombé à l'eau? Oui, ben, puis pas juste moi, là, tu sais, toutes mes deux classes, on travaillait là-dessus depuis le mois de septembre, qu'on sait qu'on a ces expos-là. Fait que je pense que aussi de pas être la seule là-dedans, ça m'a vraiment aidé à relativiser. J'ai comme été un petit peu maussade, mais ça a pas duré. Justement parce que, en fait, j'ai comme vraiment vite compris que ce problème-là, c'est un problème comme mondial en ce moment. J'espère juste que ça va pas durer. Puis en même temps, je pense que j'essaie vraiment en ce moment de faire plein de choses que j'aurais pas faites si j'avais pas été dans cette situation-là. Genre coller un néon dans une fenêtre. Fait que je pense qu'il y a comme tout le temps façon qu'on s'en sorte. Je suis peut-être aussi vraiment chanceuse d'avoir un chien puis un partenaire vraiment le fun avec qui niaiser, bleacher les cheveux, raser pour certains. Fait que je pense que comme ça aide vraiment à passer au travers, d'avoir des, tu sais, de pouvoir se confier, puis aussi de, c'est ça. Nous, on a derrière la porte qui est fermée. Dans le fond, c'est un studio que Vincent puis moi, on s'est fait, où il y a comme tout pour qu'on crée, tu sais. Fait que même s'il y a les événements que j'avais vraiment hâte de faire, que je peux pas faire, je pense que j'ai comme vraiment beaucoup d'occasions de me distraire Nice. différemment. T'en profites pour continuer de créer au lieu de prendre une pause, hein? C'est comme ça que tu vois Oui, les choses? ben, je pense que je fais les deux. OK, attends. En premier, juste que je veux souligner que c'est mon amie et très bonne artiste, Marion Paquette, qui a été la première à vraiment me faire réaliser la chance qu'on avait. Surtout en tant qu'artiste visuel, mettons, on a tout à la maison. Ben, pas tout le monde, mais si les gens qui ont la possibilité de comme amener leur matériel à la maison puis travailler, on est vraiment chanceux, juste en général, pas juste les artistes visuels, mais les artistes de pouvoir créer, tu sais. On a comme cette chance-là, toi, tu trouves des alternatives. Puis peut-être même que nous, peut-être que tu m'aurais jamais posé ces questions-là, tu sais, dans le sens où ça nous amène comme tout ailleurs. Fait que déjà, ça, on a vraiment cette chance-là. Fait que je voulais juste comme souligner que c'est pas... cette belle façon rationnelle de penser ne vient pas de moi. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? La pandémie, est-ce que tu vis difficilement avec ça ou t'es... Quand
quand j'allais embarquer dans mon 2 semaines, je me disais ça va être un bon moment pour comme juste me calmer, stopper comme le rythme de ma vie. Mais là, on dirait qu'après comme 2 jours, j'étais comme ça va durer 2 mois. Puis là, ça a duré 2 mois. Puis là, récemment, je me disais que ça allait sûrement être jusqu'en juillet. Puis là, pour le moment, eux, ils considèrent juillet. Fait qu'on dirait aussi que j'ai comme tout le temps un peu anticipé que ce serait plus long que prévu. Fait que ça fait peut-être en sorte que j'ai comme moins de mauvaises surprises. Ouais, je pense que ça va être le fait de les contacts physiques, tu sais, avec la famille, les amis. Je pense que c'est ça que je trouve le plus difficile. Les contacts physiques parce que je tatoue puis que ça manque. Mais là, j'ai amené tout mon matériel. Fait que là, il y en a un qui va se retrouver avec beaucoup de tatous. Ouais. Ou moi. Ou mon chien s'il est pas fine. Puis là, dans le fond, j'ai beaucoup de choses que j'ai fait que les gens penseraient pas que c'est moi, mais justement, comme j'avais envie d'explorer, je l'ai fait beaucoup sur moi. Mais ça faisait un moment que je m'étais pas tatouée, mais là, je suis certaine que je me tatoue dans les prochains jours ou semaines. Là. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les nouveaux styles que tu as envie d'explorer? Ben, je pense pas que c'est... je pense pas que c'est des styles, mettons... Peut-être que je m'exprime pas bien. C'est plus comme un... Tu sais, on dirait qu'on accepte plus que les peintres ont des périodes différentes, mais les tatoueurs, on dirait que c'est comme figé. Tu sais, comme tu fais ça, tu sais. Mais moi, j'ai des amis peintres que je regarde ce qu'ils font depuis 10 ans, puis... ben Marie-Claude, elle a changé au fil des années, tu sais, puis son style a changé, puis je sais que le mien aussi, tu sais. C'est juste que... C'est comme, par exemple, la couleur. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant d'arrêter d'avoir peur que les gens aiment pas la couleur que je voulais mettre dans les tatouages, tu sais. Je pense que j'ai comme envie... C'est juste que j'ai envie de faire plein de choses, puis je sais pas tout le temps quoi. Mais je sais que j'ai pas tout le temps envie de faire les mêmes 2 corps entrelacés, qui sont très le fun, que j'adore, que je suis très contente d'avoir fait, mais que je sens que, tu sais, il y a autre chose, puis qu'il faut que j'aille creuser puis que je le découvre parce que j'ai pas envie de m'endormir dans un confort artistique. Parce que là, ça devient plus vraiment de l'art, mais juste du design. Puis c'est ça. Un petit mot de la fin. De réaliser la chance qu'on a d'être dans un environnement aussi privilégié pour faire notre quarantaine. J'ai pas envie d'être moralisatrice, mais moi, j'ai fait une liste de choses à faire pendant la quarantaine. Puis pour vrai, j'ai écrit me rappeler que je suis chanceuse. C'est vraiment ça. Faut juste qu'on se rappelle qu'on est chanceux. Pas parce que tu vas te rappeler que tu vas être chanceux puis que tout va mieux aller après, mais je pense que c'est important qu'on réalise la chance qu'on a. Puis encore là, la chance qu'on a, clairement, je parle de moi, ma chance que j'ai dans mon environnement. Mais tu sais, pour les journées difficiles, là, je pense que c'est juste de se rappeler la chance qu'on a puis de se pardonner aussi quand on va pas bien. Moi, je pense que j'aimerais que les gens réalisent qu'on n'est pas obligé de consommer autant pour être heureux. J'espère qu'on va tout apprendre à faire notre pain. J'espère qu'on va continuer de moins prendre la voiture. Je pense que c'est ça. J'espère que ça va changer un peu plus comme notre façon de vivre au quotidien. Puis je pense que comme l'art, que les gens le veuillent ou non, tu sais, on y pense, on en consomme. Et je pense que ça, c'est comme la belle, comme le beau côté, mais personnellement, je pense pas que c'est la chose en ce moment qui m'inquiète le plus. Je pense que comme pour faire de l'art, il faut être des fois dans des environnements propices, puis je pense qu'en ce moment, ce serait le fun qu'on travaille pour que notre environnement reste propice pour créer. Je suis d'accord. Ah, puis aussi, j'espère que beaucoup... J'ai vraiment hâte de voir l'époque dans laquelle on est maintenant avec du recul. Je suis vraiment excitée de voir comme la période COVID-19, ce qu'elle va avoir fait, tu sais. Je suis certaine de dans comme 5, 10, 15, 20 ans, on va aller dans des musées, puis genre, c'est clair qu'il va y avoir un courant là où tous les artistes vont se mettre à comme créer avec peu de choses ou, tu sais, comme avec des trucs plus recyclés ou je pense qu'il va y avoir beaucoup de comme domestic work aussi. Fait que je suis comme vraiment excitée de voir qu'est-ce que
ça va avoir amené à l'art, plutôt que de voir comment l'art va s'en sortir sain et sauf ou pas, tu sais. Est-ce qu'on peut voir ton chien? Oui! Mélie! C'est le plus beau des chiens. Je l'aime tellement. Elle, comment va?